ça sent bon. Ah, ben, Génial. ça va, Pierre? Ça va bien, toi? Bah ouais. Je t'ai pas sorti du bon pain chaud pour vous, là. Oula! On est dans la boulangerie. Oh, touche pas. C'est chaud. J'adore le pain chaud. On va le déposer. Oh, ouais, déposez dans le chose, là. C'est toi qui l'as fait? Ça vient de sortir du feu, ma belle. Comment ça se fait qu'il y a une boulangerie ici en Ben, famille? il faut surtout se faire, hein, quand même. Quand on est loin dans le bois comme ça. Et puis, pas juste ça, c'est principalement, c'est pour donner aux gens qui viennent à cabane vraiment le tout cuit sur feu de bois, comme on le faisait dans l'ancien temps. Alors, le produit qu'on présente ici, la sucrerie de montagne, c'est authentique. Et puis aussi, c'est toujours bon de s'asseoir à une table avec du bon pain frais. C'est comme notre pain, nous, levure. Le pain de campagne, exactement. Du bon pain de campagne. C'est Et ça. Cette maison a une histoire en plus. Oui, une petite histoire qui reflète... c'est moi qui l'ai construit pour commémorer le début du pays. À l'époque, quand les hommes travaillaient dans le bois, dans les chantiers de bûcherons, comme mon père, par exemple, au début des 1900, vivait dans des cabanes en bois rond. Il couchait sur des lits de rondins recouverts de branches de sapinage. Puis pour chauffer la place, il ramassait des roches dans le bois pour faire les fours et les foyers et cuire les aliments quotidiens. Alors, d'après ces histoires, j'ai coupé les pins et les épinettes, j'ai bâti la cabane. En me reposant dans les week-ends, là, dans les fins de semaine, je suis allé dans le bois ramasser quelques centaines de tonnes de roches pour faire les fours et les foyers. Et puis, en me reposant, j'ai fait 10 vieilles granges centenaires, j'ai transporté le matériau et j'ai construit les salles à manger. T'es courageux, hein? Courageux, hein? Jean-François, je t'imagine pas en train de construire une Mais maison. comment? De faire le pain, le sirop de Mais bien betterave, sûr que si. Il n'y a pas de raison, une petite maison. Un petit peu de sirop. Ben ouais, mais c'est le fun de faire ça, hein? Des petits pains. C'est le fun? C'est le fun de faire ça, bien sûr. Veux-tu essayer? Allez, on Ah ben je vais essayer. Allez. Moi, c'était aussi fort que Pierre. mon Comment Dieu. ça s'appelle ça? La palette. La palette. La palette. J'ai essayé la palette. Hein. Tiens, attends. Moi, à mon avis, il n'y arrive pas. Attends, t'en mets... On va mettre, Attends un peu. on va en mettre. On les met à réchauffer, ouais. C'est comme ça. 4. Hein. Voilà. 4. Oh là. Oh, 4. Oh, 4. Vas-y, tout doux, jusqu'au fond. Voilà. Tu peux mettre ta main comme ça, là. Comme ça. Allez, je dis... Tire. Non, il faut donner un petit coup. Fais ça. Il faut te donner un petit coup. Hop. Bon, OK. Tire Allez, j'y ai. doucement. Vas-y. Ça y est. Ah, yeah. Bravo. Oh, mais c'est hyper lourd. Ah. Ah, moi, je préfère faire des croissants. Allez, attends. Quand même. Tiens. Oh non, là, j'y arrive. Mais Impeccable. pourquoi c'est aussi long? C'est pour pas se brûler, c'est pour ça? C'est pour aller jusqu'au fond. Ah oui, bien sûr. C'est ça que... Comme ça. Super. Oh, il faut être musclé quand même. Ah, Jean-François, t'as Tiens, encore pas comme ça, mal de tu mets la boulot, hein. chose là. Tu la cloches en haut. Et puis, tu sais, là-dedans, dans le fourneau, on fait cuire aussi nos haricots. On fait cuire les haricots, les pâtes à la viande, toutes des choses comme ça. Alors, vous voyez comme c'est plaisant de retrouver les sources un peu. C'est pour les jeunes, retrouver les sources, ça donne vraiment les façons dont les grands-parents vivaient. Et pour les gens d'aujourd'hui, Oui. mais ça a quand même mort. Parce que moi, quand j'étais petit gars, puis que je voyais les paysans, puis aujourd'hui, ça a tellement changé qu'on tend à oublier la tradition, puis qu'on tend à oublier d'où on vient. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment important de retourner aux bases, parce que les sources de la vie sont... C'est quand même précieux, tout hein? On devrait partager un petit quignon. Veux-tu manger un petit... Ah, pain, bah hein? Dominique, elle a besoin. Ah, allez, Mange ma un bon petite petit bout de puce. pain, Dominique, tiens. Tiens. Bah, quand Attention, même, c'est chaud, hein? si on va dans une boulangerie qu'on ne goûte même pas le pain, ouais. oh là là, il est brûlant. Je vais C'est peut-être ça. attendre un petit peu, hein. Ah oui! Prendre un peu. Attends, ça, c'est Ah, chaud. bah moi, j'en ai un tout petit bout. Bonjour, je m'appelle Patrick Dessert, vous êtes ici dans ma maison de verre. Je vous emmène dans mon atelier de bombage de verre. Suivez-moi. Et en avant pour la visite de l'atelier du verrier. Mais c'est quoi au juste un bombeur de verre? Eh bien, c'est un monsieur qui transforme du verre plat en verre cintré au moyen de la chaleur. Nous travaillons beaucoup pour les fabricants de luminaires, les fabricants de meubles, les gens qui installent des vitrines de magasins. Nous réalisons également beaucoup de choses avec les designers. Nous avons fait tous les réverbères de la place de la Concorde et beaucoup d'autres. C'est une certaine forme de tradition familiale. Mon grand-père en faisait énormément, papa en a fait et moi je continue. Donc voilà le beau, verre embouti.
Nous allons l'emmener au four. Lorsque ce verre devient chaud à l'intérieur du four, par gravitation, il devient ramolli et il descend à l'intérieur du moule. On peut prétendre que nous avons entre 1300 et 1500 degrés Celsius. C'est très très violent. Vous voyez, le verre est mou là, regardez. J'appuie dessus, il vient tout seul. C'est comme de la guimauve. Pendant un certain temps, personnellement, nous avons utilisé une tradition ancestrale qui était le four à bois, d'une astreinte physique et technologique épouvantable. Absolument en dehors du temps, puisqu'on peut considérer que c'est le Moyen-Âge. Et j'ai donc transformé l'atelier pour des raisons d'environnement, trouver des solutions plus simples, moins polluantes, pratiquement plus polluantes, puisque j'utilise du gaz, mais par respect envers ma famille, j'ai conservé un four à bois. Alors, voyez-vous, le métier de verrier consiste également à réaliser des moules en métal. Donc il faut être le moins mauvais chaudronnier taulier possible. Heureusement, mon père était meilleur ouvrier de France dans la matière. Il m'a beaucoup appris lorsque j'étais jeune. Et nous réalisons donc la plupart de nos outillages ici à la maison. Lorsque, par exemple, je quitte l'atelier pour partir en vacances, au bout de 10 jours, par exemple, je suis malheureux de ne plus être dans mon atelier. C'est-à-dire que ce sont mes racines. Lorsque je m'écarte de ça, c'est comme si j'étais déraciné. Le lieu est très important pour moi. C'est pas n'importe quoi, si vous voulez ça. Moi, quand j'étais môme, j'étais là. Ça compte. Enfin, ça compte, comme ça.